Juste avant qu'on commence, j'aimerais préciser quelque chose. Parce que cet enseignement, c'est vraiment un enseignement qui est long. Et que donc je serai obligé de sauter les étapes. Il y a des points où je ne vais pas pouvoir les toucher. Peut-être je vais n'est-ce pas, survoler sur certains points. Parce que c'est tellement long. Alors si vous êtes intéressé par cet enseignement, à la fin de l'école Tyrannus, vous pouvez venir au moins me consulter si vous êtes vraiment intéressé par cet enseignement. Alors, nous allons parler sur, donc nous avons comme thème viser l'excellence. Viser l'excellence. Viser l'excellence. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, on en avait déjà parlé un certain dimanche. On avait partagé ensemble. Le style de ce message de la première partie, c'était plus un style évangélique. Mais pour l'école Tyrannus, nous allons vraiment l'amener en sorte que ça soit vraiment un enseignement. Amen. Viser l'excellence. Frères et sœurs, quand on parle de viser, je crois que vous le savez déjà. Quand on vise quelque chose, ça veut dire que cette chose-là devient l'objectif dont je me suis fixé. Viser quelque chose, c'est vouloir atteindre cet objectif. Viser quelque chose, ça peut être aussi une façon de voir où tu vas. Il y a une cible qui est devant toi, il y a un objet qui est devant toi, et toi tu cherches à l'atteindre. C'est ça viser. C'est-à-dire que tu as un objectif. L'objectif, c'est que tu dois atteindre quelque chose. Tu dois l'atteindre. Tu vois la chose et ton objectif, c'est que tu puisses prendre en possession, atteindre la chose que tu es en train de voir. Avoir un objectif. Quelqu'un me suit? Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous marchons en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous sommes dans un monde où chaque personne, chaque homme, chaque femme s'est fixé un objectif. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un qui marche de gauche à droite. Quelqu'un qui marche sans objectif, c'est quelqu'un qui tâtonne. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un qui stagne. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui peut tout faire, mais tout ce qu'il fait, il n'aboutit à rien. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu risques d'aérer, de marcher de gauche à droite, de tâtonner, de toucher quelque chose par là, par ici, etc., etc., parce que tu n'as pas d'objectif. Laissez-moi dire à quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui rêve, qui a un rêve. Amen. Parce que c'est le rêve qui va te stimuler à faire quelque chose. Quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui se prépare dans l'instant présent. C'est-à-dire que les autres ne voient pas ce qu'ils voient, mais son objectif est déterminé par rapport à son attitude. C'est-à-dire que ton attitude détermine tes objectifs que tu dois atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Étant des enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien
doit avoir un objectif. Dieu travaille avec des gens qui ont des objectifs. Tu ne peux pas collaborer avec Dieu si tu n'as pas des objectifs dans ta vie. Même Dieu, lui-même, avait des objectifs. Quelqu'un me suit? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a aussi des objectifs. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut essayer de reculer un peu et de te poser des questions si tu as vraiment des objectifs qui sont précis, que tu as vraiment définis, que tu as déterminés. Parce que si tu ne l'as pas fait, tu risques d'aérer, tu risques de tout faire, mais tu ne pourras rien aboutir. C'est ça ce qu'on appelle viser. Mais dans cet enseignement, nous parlons de l'excellence, c'est-à-dire viser l'excellence. Ça veut dire quoi l'excellence? Le terme excellence. Nous l'avons déjà défini la dernière fois. Nous avons dit que le terme excellence, ça veut dire être au plus haut point. Être au plus haut point. Le terme excellence veut dire aussi très bon. Quelque chose qui est très bon. Ce n'est pas quelque chose qui est bon, mais quelque chose qui est très bon. C'est ça le terme excellence. Le terme excellence veut dire aussi pas perfection. Or, quand on parle de la perfection, la Bible dit Dieu est la perfection. En d'autres termes, Dieu est excellent. Est-ce que vous me comprenez? Quand on parle de la perfection, parce que Dieu, c'est lui qui est la perfection. Donc, en conclusion, on peut dire que Dieu est excellent. Alléluia. Mais pour bien comprendre, nous allons lire un passage. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Je lis au nom de Jésus. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si nous voulons enlever le terme parfait, comment est-ce que nous allons lire? Soyez donc excellents, comme votre Père céleste est excellent. Est-ce que c'est clair? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans la première partie de cet enseignement, nous avions lu ces passages à la fin. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Donc, le contexte, c'était plus de montrer lorsque le monde, les hommes saluent seulement les gens qu'ils connaissent, les gens qu'ils aiment, toi, étant chrétien, tu dois saluer aussi ton ennemi. C'est ça, vivre l'extraordinaire. Donc, l'extraordinaire va dans la même dimension que l'excellence. Amen. Mais il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons dit la dernière fois, mais comment est-ce que, juste avant d'arriver là-dessus, regardez bien, frères et sœurs, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste. Jésus donne l'endroit, l'adresse. Comme votre Père qui est dans le ciel. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit de viser plus haut. Alléluia. Visez plus haut. Parce que votre Père Céleste, il est au ciel. Donc, si vous devez viser quelque chose, ce n'est pas en regardant tout droit, ce n'est pas en regardant en bas, mais c'est en regardant en haut. Donc, c'est-à-dire viser plus haut. Viser
il voulait dire aussi des voies plus grandes. Alléluia. Il dit à ses disciples, voyez plus grand. Et la dernière fois, nous avions dit que comment est-ce qu'on peut être parfait sur terre? Parce que nul n'est parfait. Et nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais comment est-ce que nous devons être parfaits sur terre? Et nous avions dit aussi que ce que Jésus voulait faire comprendre aussi à ses disciples, c'est que qu'il devait refléter Dieu sur terre. Que les disciples devaient refléter Dieu sur terre. Est-ce que ça va? Amen. Donc, de refléter la perfection qui est Dieu lui-même sur terre. D'ailleurs, c'est pourquoi quelque part un homme va dire dans la Bible que l'homme, n'est-ce pas, est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Jésus voulait dire à ses disciples que vous devez refléter la perfection, c'est-à-dire la perfection qui est dans le ciel. Vous devez la refléter sur terre. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il doit y avoir un rapport entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Maintenant, essayons de pousser encore notre réflexion. Parce que ça, c'est ce que nous avions dit la dernière fois, si vous vous rappelez encore. Et poussons encore notre réflexion. Frères et sœurs, quand Jésus dit à ses disciples que vous devez refléter ou alors être parfait comme votre Père céleste est parfait. Cela veut dire quoi? Vous savez que Dieu est invisible. Alléluia. Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas parce que Dieu est esprit. Donc, quand il dit que refléter ou être parfait comme votre Père, Jésus voulait dire encore que vous devez révéler ou manifester ce que le monde ne voit pas. Ah, vous me comprenez? On ne voit pas Dieu. C'est-à-dire que quand refléter Dieu, ça veut dire nous devons révéler ou manifester ce que le monde ne voit pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, un chrétien, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est censé révéler ou manifester ce que le monde ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es censé révéler ce que le monde ne voit pas. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Jésus était avec ses disciples. Il y avait un disciple qui s'appelait Philippe. Il était là à côté. Il va dire, Maître, montre-nous le Père. Alléluia. Montre-nous le Père. Jésus va dire, mais en lisant ces passages, on dirait que Jésus était étonné. Seigneur, je crois que c'est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 8, vous pouvez noter ça et lire à la maison. Philippe va dire, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc là, on voit point d'exclamation. Jésus était étonné de ce que Philippe lui avait demandé. Vous savez, quand on est étonné d'une demande, ça veut dire que tu étais censé connaître cette chose que tu es en train de me demander. Amen. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu. On dirait qu'il y a que Philippe qui n'avait pas compris. Parce que Jésus dit, j'étais avec vous il y a si longtemps, donc avec tous. Mais maintenant il va préciser la personne qui n'avait pas compris. Il va dire que tu ne m'as pas connu, Philippe. Il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Écoutez, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est censé révéler ce que le monde ne voit pas. Amen.
un enfant de Dieu est censé refléter Dieu. On ne voit pas Dieu, mais c'est lui qui doit manifester Dieu. C'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, la Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, laissez-moi dire, je répète encore, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand il s'agit des fils avec le F majuscule, il s'agit du Christ. Le Fils de Dieu avec la lettre majuscule, il s'agit du Christ. Le Fils de l'homme avec le F majuscule, il s'agit du Christ. Mais dans ce passage, vous êtes d'accord avec moi que le F, c'est un F minuscule. Non seulement minuscule, mais le Fils ici, c'est en pluriel. Ça veut dire plusieurs fils. En d'autres termes, il ne s'agit pas du Christ, mais il s'agit de toi et moi. Oh. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ce n'est pas Jésus, mais c'est toi dont la création attend. Amen. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la création a été soumise à la corruption, au péché. Maintenant, elle attend d'être affranchie. Quand on parle de la création, on ne parle pas seulement du ciel et la terre. Quand on parle de la création, on ne parle pas seulement du cosmos. Mais quand on parle de la création, on parle de l'ensemble de ce que Dieu avait fait. Donc, l'homme est inclus. Alléluia. Parce que l'homme aussi est une créature. Maintenant, la création en général attend d'être délivrée, attend d'être affranchie. Mais pour que cela soit possible, il faut que les fils de Dieu se révèlent, manifestent quelque chose que le monde ne voit pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, la solution de certaines personnes viendra lorsque tu manifesteras ce que le monde ne voit pas. Amen. Amen. Vous savez, la guérison de certaines personnes, le bien-être de certaines personnes viendra lorsque tu te révéleras. Il y a des endroits où quand vous entrez, vous voyez que c'est des endroits chaotiques, là où il y a la désolation. Mais ces endroits-là n'attendent que tu te révèles. Parce que le jour où tu vas te révéler, ces endroits-là auront de la splendeur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils de Dieu qui s'est révélé. Oh. Vous savez, tant que Moïse était, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon, dans la maison royale de Pharaon, Moïse ne pouvait pas révéler un libérateur. C'est-à-dire qu'Israël ne pouvait pas voir, n'est-ce pas, au travers Moïse, le reflet d'un Dieu libérateur. Quelqu'un me suit? Amen. Josué a révélé quelque chose. Israël a vu le reflet de Dieu de la réussite au travers Josué. Qui encore? Il a fallu que David révèle, n'est-ce pas, un Dieu dont on appelle le Dieu des armées d'Israël. Tant qu'il était dans la forêt, il ne pouvait pas révéler le Dieu des armées d'Israël, le puissant guerrier fort dans le combat. C'est lorsqu'il s'est battu, il est sorti de la forêt pour aller combattre, n'est-ce pas, contre Goliath. C'est là où Israël avait compris que nous avons vu le Dieu des armées d'Israël au travers le jeune David. Parce que tant que David était dans la forêt, il ne pouvait pas révéler le Dieu, n'est-ce pas, d'armée d'Israël. Même s'il a tué le lion, même s'il a tué l'ours,
mais personne n'a vu. Parce qu'il était dans la forêt. Vous savez, il y a des gens qui manifestent leur potentiel lorsqu'ils sont seuls. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont seuls, ils manifestent leur potentiel. Mais quand ils sont avec les gens, ils n'arrivent plus à manifester leur potentiel. C'est-à-dire que quelque part, ils deviennent timides. Le complexe d'infériorité. Comme quelqu'un me disait un jour en Afrique, j'étais avec un ami, on était en train d'imiter comment est-ce que les prédicateurs prêchent. Moi j'étais le prédicateur, l'ami était l'interprète. Moi j'ai prêché, on était dans la chambre en train de le faire. On était très jeunes. Et il y avait quelqu'un qui était derrière la porte en train de m'écouter. Oh, il dit, mais c'est un prédicateur. Dès qu'il rentre, j'ai perdu mes moyens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui manifestent leur potentiel lorsqu'ils sont seuls. Ils arrivent à s'exprimer mieux lorsqu'ils sont seuls. Mais quand on le met devant les gens, ils sont crispés, ils ont peur. Alléluia. Amen. Ah, je crois que au travers de cette formation, Dieu fera en sorte que tu manifestes ce que le monde ne voit pas. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas, tu ne seras pas seul. Mais il y aura des gens, n'est-ce pas, qui seront devant toi en train de regarder les merveilles de Dieu par toi. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, Jérémie, tant qu'il se croyait enfant, il ne pouvait pas manifester le prophète des nations. Tant que Gédéon ne voyait que l'handicap de sa tribu, il ne pouvait pas manifester le vaillant héros qui était en lui. Ah, dis à celui qui est à côté de toi, révèle ce que le monde ne voit pas, cet homme qui est en toi. Ah. Alléluia. Laisse-moi dire à un serviteur de Dieu, Dieu ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais Dieu voit quelque chose qui est caché que les autres ne voient pas. Et les autres attendent à ce que tu révèles, n'est-ce pas, c'est potentiel, parce que la création attend ta révélation. Ah. Alléluia. Jésus le charpentier a révélé le Messie. Oh, parce qu'il y avait des gens qui devaient être guéris par le Messie. Ils devaient voir, n'est-ce pas, un Dieu qui guérit au travers le Messie. C'est pourquoi un homme qui était malade depuis 38 ans, il était avec l'espoir devant la piscine. Et c'était le premier lorsque l'ange était venu pour agiter, n'est-ce pas, l'eau de la piscine. Mais à chaque fois que l'ange descendait et il agitait l'eau, il était difficile, personne ne pouvait les jeter dans l'eau. Donc il était toujours en retard, toujours en retard, toujours en retard. Alléluia. Mais en lisant ces passages, je me suis rendu compte que la guérison de cet homme devait venir que lorsque Jésus allait manifester ou se révéler. Parce que tant que Jésus serait toujours le charpentier, cet homme ne serait jamais guéri. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, là où je ne peux pas atteindre, toi tu atteindras. C'est-à-dire il y a des gens qui n'attendent que leur délivrance par toi. Mais c'est à toi maintenant de manifester ce qu'ils ne voient pas. Oh, vous savez, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu deviendras demain, ce que tu seras demain. Les gens peuvent dire que tu ne vois rien parce que tu ne t'es pas encore manifesté. Les gens peuvent dire que tu es un petit prédicateur parce que tu ne t'es pas encore manifesté. Amen. On te dit que tu es un faux chanteur parce que tu ne t'es pas encore révélé. Oh. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, serviteur de Dieu, révèle-toi. Manifeste ce que Dieu a mis en toi. Manifeste, n'est-ce pas, le reflet de Dieu. Parce que tu es l'image, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Pour manifester ce que nous avons, pour manifester, pour refléter la perfection sur terre, pour refléter Dieu, il y a des principes que nous devons respecter. Il y a des règles que nous devons respecter. Ça ne vient pas comme ça. C'est un objectif à atteindre. Mais pour que tu arrives à l'atteindre, il y a des principes que nous devons respecter. Vous savez, l'objectif ne peut être atteint que lorsque je remplis certaines conditions. Lorsque je respecte certains principes,
Par exemple, pour me rendre à Lyon, il y a des conditions que je dois remplir. Je ne peux pas me rendre à Lyon en claquant les doigts comme ça. Donc, il faut que je respecte, que je remplisse certaines conditions. Je dois aller à la gare pour acheter le billet et pour prendre mon train. Si je suis en voiture, je dois aller ravitailler ma voiture, mettre le carburant pour me rendre à Lyon. On ne peut pas se rendre à Lyon juste en claquant les doigts comme ça. Parce que Lyon devient un objectif que je vise. Mais je dois respecter les principes, les règles. Amen. Amen. Pour me marier, je dois remplir certaines conditions. Pour devenir médecin, docteur, scientifique, je dois remplir certaines conditions. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça ne tombe pas du ciel. Je dois respecter certaines conditions. Alléluia. Amen. Un chrétien doit remplir certaines conditions. Un chrétien doit respecter certains engagements pour atteindre l'excellence, pour manifester, pour révéler l'excellence, pour révéler, pour refléter la perfection. Alléluia. Amen. On peut viser quelque chose, mais tant que les conditions ne sont pas remplies, ça ne sera qu'une illusion. Qu'une illusion. Donc il y a des principes que je dois respecter. Vous savez, dans le monde nous enseigne. Tu peux avoir des objectifs, mais tu dois affranchir des étapes, respecter des étapes. Le monde nous enseigne. Tu ne peux pas, vous savez, pour trouver du travail, pour travailler, tu dois remplir certaines conditions. Pour avoir un logement, tu dois remplir certaines conditions. Tout dans le monde, tout ce que tu veux faire dans le monde demande, n'est-ce pas, le respect de certains principes. La nature nous enseigne. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi des principes que nous devons respecter. On ne devine pas quelqu'un rien qu'en parlant. Parce que souvent, c'est des slogans. Mais il y a des choses que nous devons respecter. Lorsque je confesse quelque chose, je dois m'assurer que je respecte les principes. Je respecte les conditions, les engagements. On ne peut pas devenir comme ça. Alléluia. Amen. Apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 25, il dit: tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Parce que le combattant ou l'athlète, n'est-ce pas, il vise la couronne. Mais pour viser la couronne, il doit remplir certaines conditions. Cette condition, c'est quoi? C'est l'abstinence. Donc, il doit cesser de manger, n'est-ce pas, des cacahuètes. Il doit cesser de manger, n'est-ce pas, le piment, pour avoir du souffle. Il doit cesser de se coucher tard. Il doit se coucher plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il vise quelque chose. Il vise la couronne. Paul continue à dire, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 6. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Donc tu ne peux pas recueillir des fruits sans que tu aies travaillé. Alléluia. Et tu ne peux pas emporter le combat, le combat sans que tu t'aies battu. Alléluia. Vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le fait de confesser, d'attester et d'avoir des slogans. Mais le grand problème que nous avons, c'est que nous avons du mal à remplir certaines conditions. Nous avons du mal à respecter les principes de Dieu. Je ne vous parle pas des principes de ce monde, mais je vous parle des principes de Dieu. Je vous parle des principes de Dieu. Ce que Dieu nous demande, les conditions que nous devons remplir pour refléter, n'est-ce pas, l'excellence ou la perfection. Très souvent, on nous appelle des serviteurs, mais quand le monde nous voit, il ne nous voit pas le reflet de la gloire de Dieu en nous. Très souvent, le monde, n'est-ce pas, nous voit comme étant
des serviteurs, mais ils ne voient pas, n'est-ce pas, l'excellence en nous. Pourquoi? Parce que nous ne remplissons pas certaines conditions que Dieu nous demande. Alléluia. Nous allons voir quelques conditions, quelques principes que nous devons, n'est-ce pas, respecter, quelques conditions que nous devons remplir pour, n'est-ce pas, viser l'excellence, pour atteindre l'excellence. La première condition, c'est ce que nous connaissons tous. Le premier principe, c'est quoi? Dans cet enseignement, j'ai prévu il y a 7 principes. Le premier principe, c'est la crainte de Dieu. Dites avec moi, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est le premier principe, la crainte de Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7, la Bible dit: la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Je répète, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. C'est par là que tout commence. On ne peut pas sauter des étapes. Tout commence par là. La crainte de Dieu. Là, dans notre version, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. J'aimais cette version, Louis II, qui dit la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Frères et sœurs, tout commence par là. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui vise l'excellence doit, n'est-ce pas, commencer par là, par la crainte de Dieu. Pour accéder à la sagesse, la clé c'est la crainte de l'Éternel. Et si tu veux exceller dans ton ministère, dans ce à quoi tu es appelé, tu es censé faire, ce que tu es censé faire, il te faut de la sagesse de Dieu. Mais il te faut d'abord la clé, qui est la crainte de l'Éternel. Mais pour avoir la sagesse de Dieu, il faut commencer par craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Laissez-moi dire encore. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Est-ce que je parle aux serviteurs de Dieu? Est-ce que je parle aux équipiers? Amen. Écoutez, se soumettre à sa volonté de Dieu veut dire quoi? Que je dois renoncer à ma volonté pour accepter la volonté de celui qui m'a appelé. Amen. Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il était prêt à être arrêté, il est parti prier en disant: Père, est-il possible, si tu peux éloigner de moi cette coupe? Parce que la Bible nous montre que Jésus était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Mais il y avait la partie homme qui était en train d'agir en disant, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, il était angoissé, parce que la mort était près. Il fait cette prière parce que c'était sa volonté. Donc la volonté de Jésus en tant qu'homme, ce n'était pas de mourir, ce n'était pas de se sacrifier. La volonté de Jésus, homme, c'était, n'est-ce pas, de vivre. Mais c'est là où il a compris que toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu doit savoir que je ne suis pas censé accomplir ma volonté à moi, mais c'est d'abord la volonté de celui qui m'a appelé. C'est la première des choses. Donc, la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et cette soumission est souvent traduite par le respect pour Dieu, l'obéissance à sa parole. Le respect pour Dieu, ou alors l'obéissance à sa parole, s'exprime par notre attitude quotidienne, c'est-à-dire la conduite,
les habitudes, notre manière de vivre par rapport aux principes de Dieu. Amen. La crainte de Dieu ne doit pas être un slogan, mais elle doit se traduire par l'obéissance à Dieu, par les actes. Un serviteur de Dieu doit montrer l'exemple. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu doit montrer l'exemple. Je ne peux pas vous dire, craignez Dieu si moi je ne crains pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que, n'est-ce pas, nous sommes devenus des serviteurs comme étant des panneaux indicateurs. C'est-à-dire que le panneau n'est jamais arrivé à Lyon, mais le panneau te montre la direction des lions. C'est-à-dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Or, c'est l'homme de Dieu qui est censé montrer l'exemple. Amen. D'abord, craindre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons craindre. Tout commence par là, frères et sœurs. Peut-être que c'est peut-être simple pour vous, mais tout commence par là. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu doit manifester la crainte de Dieu par son mode de vie et non par ce qu'il dit. Parce que c'est vraiment c'est là le point de départ. Vous savez, certains chrétiens vivent une vie chrétienne qui est caractérisée par la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Un ministère qui est caractérisé par la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il faut fuir le péché, frères et sœurs. Amen. Il faut fuir le péché. Amen. Parce que le péché nous entraîne dans la médiocrité. Amen. Adam est tombé dans la médiocrité parce qu'il a désobéi. Et comme étant des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des équipiers, nous devons fuir le péché et craindre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutons bien. Si la Bible dit que la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel ou c'est de craindre l'Éternel. Cela montre. Donc si la crainte est une clé, cela veut dire que la sagesse est une porte. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la clé de la sagesse, c'est comme si quelqu'un disait la clé de ma porte. Donc la sagesse est une porte. Et si la sagesse est une porte, ça veut dire qu'elle nous donne l'accès à un lieu. Elle nous donne l'accès à quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle nous emmène vers une autre dimension. Amen. Parce que passer par la porte, c'est atteindre une autre dimension. Amen. La question que je me pose, quelle est cette sagesse? Ce n'est pas la sagesse du monde. La Bible déclare, Jésus quelque part est en train de dire, je crois Jean chapitre 10 verset 9, il dit, je suis la porte. Et personne ne peut être sauvé sans qu'il passe par moi. Donc Jésus est la porte. Amen. Et Paul, il va encore confirmer, il va encore plus loin. Il dit, Jésus-Christ que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, frères et sœurs, Jésus, c'est lui qui est la porte. Tu ne peux pas atteindre Dieu. Tu ne peux pas aller là où il y a la présence de Dieu sans que tu passes par la porte qui est le Christ. Lui qui est la sagesse de Dieu. Or, tout commence par l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est par là que tu es censé, n'est-ce pas, passer. Parce qu'il est la seule porte qui amène vers Dieu. Il est la seule porte qui amène vers une autre dimension. Alléluia. Vous savez, quand vous franchissez cette porte, et vous entrez directement dans une autre dimension. C'est-à-dire que vous êtes, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Or, lorsque nous sommes près de Dieu, nous sommes influencés par Dieu. Amen. Parce que plus tu t'exposes au soleil, plus ton corps devient chaud. Amen. Plus tu t'exposes dans la présence de Dieu, plus tu deviens excellent. Parce que Dieu est excellent. Oh my God. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il est venu de la montagne, la Bible déclare qu'il y avait la gloire de Dieu qui reflétait sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il était près de Dieu. Oh, passez par la porte, la sagesse de Dieu, passez par là, parce que en passant par là, vous devenez l'excellence, vous devenez
comme Dieu. Vous reflétez, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Mais ça commence par une clé. La crainte de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas être en communion avec celui qui ne le craint pas. Amen. Dieu, il ne peut pas accepter la présence de celui qui vit dans le péché. Amen. Dieu est loin. C'est ce qu'il avait dit au peuple d'Israël, que ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mes oreilles ne sont pas bouchées pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés. C'est-à-dire que si Dieu ne t'attend pas, il n'attend pas ta prière. C'est la montée de seulement que tu n'es pas dans sa présence, tu n'es pas passé par la porte. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par craindre Dieu. Amen. Ne nous précipitons pas à venir devant pour prêcher. Ne nous précipitons pas à venir devant pour chanter. Amen. Ne nous précipitons pas, n'est-ce pas? Non. Commençons par craindre Dieu. Amen. Ça commence par là, frères et sœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Serviteurs de Dieu, fuyons le péché. Amen. Parce que le péché nous tire vers le bas. Le péché nous tire vers la médiocrité. Mais la crainte de Dieu nous tire vers le haut. Alléluia. La crainte de Dieu nous tire vers où? C'est haut. Alléluia. C'est par là que nous devons commencer. C'est par là. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est par là que nous devons commencer. Amen. Le deuxième point, c'est la méditation des Saintes Écritures. Dites avec moi, la méditation des Saintes Écritures. La méditation des Saintes Écritures. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible nous révèle que après la mort de Moïse, Dieu est venu voir Josué afin qu'il prenne, n'est-ce pas, le flambeau, qu'il continue. Et Dieu commence maintenant à montrer les points importants, c'est-à-dire les grands points du ministère de Josué. Et c'est là maintenant que Dieu, il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est Dieu qui est en train de parler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je vais dire ceci. La méditation n'est que possible lorsque je suis plus près de la parole de Dieu. La méditation est possible lorsque je suis plus près de la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu n'est plus près de moi, cela n'est plus une méditation, mais ça devient une lecture. Quelqu'un me suit? C'est un peu compliqué à comprendre. Mais je vais arriver. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, qui transportent des Bibles. Mais alors en réalité, ils sont loin de cette Bible-là. Nous avons des serviteurs ou des chrétiens qui ont des Bibles dans leur maison, mais ils sont très loin
de la parole de Dieu. Nous avons des chrétiens qui prennent de temps en temps la Bible pour non méditer, mais pour lire. Ils sont très loin de la parole de Dieu. La méditation n'est que possible lorsque, n'est-ce pas, la parole de Dieu est près de nous. Dans ces passages, Dieu ne parle pas à Josué de lire le livre de la loi. Mais il dit de la méditer. Parce qu'il y a une différence entre méditer et lire. Parce que la lecture, c'est de prendre connaissance des contenus dans un texte. La lecture, c'est prendre des informations. Par exemple, un journal. Je peux lire un journal, juste pour avoir des informations. Je peux prendre un livre, juste pour avoir des informations. Parce que je cherche à prendre, n'est-ce pas, connaissance du contenu de ces textes. Mais la méditation, c'est prendre, n'est-ce pas, c'est faire de ces textes, n'est-ce pas, l'objet de ma réflexion. L'objet de ma réflexion. Quand je médite la Bible, n'est-ce pas, je ne suis pas en train de lire, mais je suis en train de vivre ce que je suis. Parce que, vous savez, on dit que la méditation et la lecture, c'est la même chose. Mais moi, je dis souvent aux gens que la méditation, c'est la lecture poussée. Pourquoi? Parce que je fais de ces textes l'objet de ma réflexion. La méditation, selon d'autres définitions, on dit que c'est songer. Tu ne peux pas songer si tu n'as pas d'objectif. Quelqu'un qui a d'objectif, c'est quelqu'un qui songe. La méditation, c'est aspirer, comme l'aspirateur. Vous voyez? Donc, non seulement je suis en train de lire, mais je suis en train d'emmagasiner ce que je suis en train de vivre. L'objet de ma réflexion. D'où la parole de Dieu devient une nourriture. Parce que j'aspire. La méditation, c'est projeter. C'est-à-dire voir plus loin. Quelqu'un me suit? Amen. La méditation, c'est quoi? C'est aussi viser. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui vise quelque chose. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui projette, qui voit plus loin. C'est une très grande différence. Alléluia. Parce que aussi longtemps que nous allons rester dans la lecture, la Bible deviendra l'histoire. L'histoire de David, l'histoire de Moïse, l'histoire de Josué. Mais quand je médite la parole de Dieu, je fais de la parole de Dieu l'objet de ma réflexion, je enlève David et je me mets à la place de David. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, je suis en train de vivre l'histoire. Quel est le rapport entre l'histoire de cet homme et mon histoire à moi? Amen. Ce n'est pas le fait de se réveiller où le soir tu prends la Bible, tu prends Jean chapitre 3 verset 16, tu lis Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné les parties à elle, c'est fini. Non. Quand je me dis Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que, hein, quand on dit quiconque, à la place de quiconque, c'est lui qui médite, il dit afin que Patricio s'y croit, il ne périra pas mais qu'il aura la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est enlever les quiconques que je me mets à la place. Parce que je fais de ces textes l'objet, n'est-ce pas, de ma réflexion la plus profonde. Alléluia. Amen. Parce que je vise quelque chose. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Josué vise? Amen. Est-ce qu'on peut remettre ces passages? Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous avons
3 éléments qui sont engendrés par la méditation. D'accord? Mais si nous essayons de respecter l'ordre des choses, vous verrez que là, l'objectif qui est fixé ici, c'est la réussite. Vous avez dit qu'il y a le succès, pasteur. Laissez-moi vous expliquer. Mais, allons doucement. Médite les jours et nuits. Amen. Pour faire quoi? Agir fidèlement. Et c'est là où il y a des lacunes. Parce que très souvent, quand on parle, on dit que médite les jours et nuits pour agir fidèlement. On survole cela et on tombe sur... C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc c'est là où nous essayons d'approfondir. Mais écoutez bien, tu ne peux pas connaître le succès, tu ne peux pas réussir sans que tu agisses fidèlement. C'est-à-dire que la méditation de la parole de Dieu va te pousser à méditer, plutôt à agir fidèlement. Et quand on parle de la fidélité, c'est vrai, il y a une partie où la fidélité, c'est-à-dire la crainte, l'obéissance, marcher selon les principes de Dieu. Mais j'aimerais aller encore plus loin parce que nous sommes dans le contexte de formation, puisque nous sommes des serviteurs. Donc, agir fidèlement, en d'autres termes, veut dire médite ces paroles et c'est alors que tu vas faire les choses correctement. Yes. Oh my God. Ah. Quelqu'un me suit? C'est alors que tu vas faire les choses correctement. Parce que fidélité, c'est quelque chose qui... La fidélité, elle va exprimer, n'est-ce pas, ce qui est correct, ce qui est honnête. Donc quand Dieu parle à Josué, parce qu'on peut dire que Josué craignait déjà Dieu, parce qu'il était avec Moïse. Il était avec Moïse. Mais Dieu quand il parle avec Josué, il sait que maintenant c'est toi qui vas, n'est-ce pas, amener ce peuple. Mais pour que tu agisses correctement. Il y a le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas les choses correctement. C'est pour ça, c'est la médiocrité qui est en train de nous suivre. Parce que les choses ne se font pas correctement. Donc là, la Bible nous montre, si nous voulons pousser notre réflexion, c'est que la méditation Josué va te pousser à faire les choses correctement. À faire un travail honnête. Un travail correct. L'honnêteté. Aujourd'hui, ce qui manque dans l'œuvre de Dieu, c'est l'honnêteté. Les choses ne se font pas correctement. Et quand les choses ne se font pas selon l'honnêteté, ce qui arrive, c'est quoi? C'est la triche. On commence à tricher. Pourquoi? Parce que le succès arrive lorsque les choses se font correctement. Donc, quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement, qui veut le succès, ce qu'il va faire, c'est de tricher. C'est-à-dire qu'il prend le raccourci. C'est d'ailleurs c'est pour ça que vous remarquerez que nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu. Mais puisqu'ils sont pressés à vivre le succès, n'est-ce pas? Ils ont pris un raccourci, ils ont commencé à tricher. C'est-à-dire, ils commencent maintenant à faire des alliances avec les marabouts, les magiciens pour le succès. Donc il n'y a plus l'honnêteté dans l'œuvre de Dieu. Ils font des alliances, n'est-ce pas, pour le succès. Est-ce que vous me suivez? Et dans le temps actuel, ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps, c'est que des serviteurs ne font pas les choses de Dieu correctement. Parce qu'ils veulent le succès, ils prennent le raccourci. Je vais encore plus loin. Non seulement dans l'œuvre de Dieu, mais même pour ceux qui sont des étudiants qui vont à l'école. Aujourd'hui, peut-être, n'est-ce pas, tu vis la médiocrité dans ton travail parce que tu n'as pas fait les choses correctement. Pendant que d'autres travaillaient dur, pendant que d'autres révisaient, toi tu ne travaillais pas, la seule chose c'était de tricher. Tu ne faisais pas les choses correctement. Il y en a qui ont peut-être des faux diplômes. Juste pour agir, juste pour travailler. Ce n'est pas de l'honnêteté.
Quelqu'un me suit? Frères et sœurs, le succès selon Dieu, c'est de faire les choses correctement. Il faut commencer par faire les choses correctement. C'est à ce moment-là que le succès arrive et ensuite c'est la réussite qui arrive. Tu ne peux pas exceller si tu ne commences pas à faire les choses correctement. L'honnêteté. Amen. Est-ce que ce que je fais dans l'œuvre de Dieu, je le fais correctement? Parce que tu peux te poser la question, mais correctement, ça veut dire quoi? Déjà, je peux donner une réponse. Le fait tout simplement de négliger, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, on t'a donné des responsabilités, mais toi, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu ne fais pas les choses correctement. Moïse il a risqué de connaître la médiocrité. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a rencontré un homme qui connaissait les principes de Dieu. N'est-ce pas? Jéthro qui lui a dit, tu n'agis pas bien. Tu n'agis pas correctement. Tu ne fais pas les choses correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine négligence dans l'œuvre de Dieu. Il y a des officiants du culte qui ne font pas les choses correctement. Des chantres qui ne font pas les choses correctement. Des prédicateurs qui ne font pas les choses correctement. Des équipiers, des gagnants d'âme, les persévérants, les intercesseurs qui ne font pas les choses correctement. Comment peut-on réussir? Comment peut-on atteindre ou viser l'excellence si les choses ne se font pas correctement? Amen. Alléluia. Or, je vais arriver là-dessus. Nous devons, frères et sœurs, avoir le souci de faire les choses correctement. Amen. Parce que Dieu est correct avec celui qui est correct. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire encore? Frères et sœurs, cherchons, quand on a des responsabilités, quand on nous a donné des responsabilités et qu'on est reconnu comme serviteur de Dieu, il faut chercher à faire les choses correctement. Amen. Quand on demande de prier, il faut prier correctement. Parce que si tu ne pries pas correctement, la prochaine fois, on ne va plus te choisir. Amen. Il faut faire les choses correctement. Parce que tout ça passe par là. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais on n'est pas encore dans l'objectif. Parce que l'objectif, vous savez, la Bible dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Normalement, quand on définit le terme succès, on dit souvent que le succès, c'est la réussite. Mais la succession, quand on voit le terme succès et ensuite le terme réussite après, cela nous révèle que le succès et la réussite sont des termes qui n'ont pas dans ces contextes la même connotation. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir sans que tu aies connu le succès. La réussite arrive après le succès. Alléluia. Vous savez, le succès, là, ce n'est pas la réussite. Il n'y a pas de succès sans la succession. Or, la succession, c'est la suite des choses qui se suivent les unes après les autres. C'est ça que nous appelons la succession. Or, le succès n'est pas le succès s'il n'y a pas la succession. Parler de la succession, c'est parler du progrès. My God. Parler de la succession ou du succès, c'est parler du développement. Alléluia. C'est-à-dire que le succès, c'est d'affranchir les étapes après les étapes. C'est-à-dire que ton progrès est évident. Ton progrès est constaté. Amen. Tu es en train de te développer. Ta connaissance se développe.
Le travail que tu fais se développe. C'est ça que nous appelons le succès. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Là, le succès n'est pas la réussite, mais le succès, c'est la voie de la réussite. Amen. Alléluia. Le succès, c'est le progrès. C'est pourquoi nous avons Paul. D'ailleurs, vous remarquerez que pour bien montrer qu'il y a une différence dans ces contextes, entre le succès et la réussite, dans la version Parole de vie, la Bible dit: répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. C'est-à-dire que c'est les projets avec succès, les projets, une fois qu'ils ont connu le succès, c'est à ce moment-là qu'ils réussiront. C'est-à-dire que le succès, c'est la voie de la réussite. Tu ne peux pas accéder à la réussite sans que tu aies connu le succès. Or, le succès, c'est quoi? C'est la progression. Amen. C'est progresser. Amen. As-tu progressé dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que dans la responsabilité que tu as, est-ce que tu progresses? Paul il dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et travaillez. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Le succès, c'est le progrès. C'est-à-dire que tu as franchi les étapes. Hein? Une étape arrive, une étape passe. Tu progresses. Tu ne restes pas toujours la même personne. Tu ne restes pas toujours avec la même façon de travailler. Les gens voient que non, tu es en train de t'épanouir. C'est ça le terme du succès. Alléluia. Amen. Or, la réussite, pour sauter, je vais sauter parce qu'il me reste 1 minute. La réussite, c'est ce que je vise. Et pour illustrer cela, remarquons bien dans la création. Parce que le succès, c'est ce que nous appelons bien. Mais la réussite, c'est ce que nous appelons très bien. Parce que l'objectif a été atteint. C'est pourquoi cette illustration de la création. Dieu a commencé à créer. Et chaque jour était une sorte d'étape. Il commence à créer le ciel et la terre. Et le soir du premier jour, il voit, il me dit, Dieu regarda, il a vu que c'était bon. Le jour suivant, c'est la même chose. Il a créé des animaux, etc. À la fin de la journée, il regarde. La Bible dit que Dieu a vu que c'était bon. Donc Dieu était en train de connaître le succès. Amen. Ça, c'était le succès. Amen. Maintenant, au 6e jour qui était maintenant le dernier jour, la Bible déclare que Dieu regarde maintenant tout ce qu'il avait créé et il a dit que c'était très beau. À d'autres termes, excellent. C'est ça la réussite. Écoutez, n'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas sur le succès. Amen. Allez plus loin jusqu'à atteindre la réussite ou la perfection ou l'excellence. Parce que le fait d'avoir le succès ne veut pas dire que tu peux atteindre la réussite. Mais il faut continuer. Ce n'est pas parce que les affaires marchent bien que tu as réussi. Mais il faut que tu continues pour que tu réussisses. Oh, est-ce qu'on vient calmer pour la parole de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui ont connu le succès, mais qui aujourd'hui sont dans la médiocrité. Parce qu'ils se sont contentés du succès qu'ils avaient, au lieu de continuer. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Quand il dit, ah, c'est bon, allez, je m'arrête là. Non, il a continué parce qu'il avait l'objectif à atteindre. Oh, il faut avoir l'objectif. Parce que nous sommes le reflet de Dieu. Ah, il t'a créé à son image. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Ne t'arrête pas sur le succès. Il y a des gens, des serviteurs qui se sont arrêtés sur le succès. Oh, il y a la réussite. Il y a des gens qui se sont arrêtés sur le bon. Oh, il y a le très bon. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va sauter. Le troisième point, c'est la prière qui précède le lever du soleil. La prière qui précède le lever du soleil. Psaume 119,
verset 147. Psaume 119, verset 147. La Bible dit, « Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. » Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Vous savez, l'aurore, quand on parle de l'aurore, ça veut dire que c'est le moment où le soleil s'élève. C'est quand le jour s'élève. Amen. Amen. Donc c'est quand le jour s'élève. Donc on parle de l'aurore lorsque le jour s'élève en fait. Donc quand l'auteur de ce livre dit que je dévance l'aurore et j'écris, qu'est-ce que je comprends par là? Il veut dire tout simplement qu'avant que le jour s'élève, je me réveille pour prier. Amen. Amen. Avant que le jour s'élève, je me réveille pour prier. Et quelle est cette prière? J'espère en tes promesses. Or, les promesses de Dieu sont souvent liées à notre destinée. Quelqu'un me suit? Les promesses de Dieu sont toujours liées à ta destinée. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi père d'une multitude de nations. Jésus, il rencontre Pierre, André, son frère, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est-à-dire que les promesses de Dieu, parce que la promesse, elle est toujours dans le futur. Je ferai, je bénirai, je ferai ceci. C'est-à-dire que les promesses de Dieu sont toujours liées à notre destinée. La promesse de Dieu chez Abraham était liée à la destinée d'Abraham. La promesse de Jésus aux disciples, à Pierre, André et son frère, était liée à leur destinée. Quelqu'un me suit? Amen. Or, ta destinée dépend aussi des événements du jour. Ta destinée dépend de ce que tu fais pendant le jour. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les événements du jour, peuvent te dévier de ta destinée. Les événements du jour peuvent t'empêcher d'atteindre ta destinée. Les événements du jour peuvent influencer ta destinée. En d'autres termes, peuvent influencer les promesses de Dieu sur toi. Or, cet homme, en disant que je me lève avant le lever du soleil et j'ai pris, j'espère, en tes promesses, ça veut dire qu'il connaissait les promesses de Dieu sur sa vie. Un serviteur de Dieu doit connaître ce que Dieu l'a dit par rapport à sa destinée. Nous marchons et chaque personne marche avec une parole spécifique de Dieu sur sa vie. Amen. Dieu parle. La parole de Dieu, elle peut être, n'est-ce pas, collective. Mais dans la parole collective, il peut y avoir une parole spécifique pour quelqu'un. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, parce qu'il y a la parole, ce qu'on appelle logos, et ce que nous appelons la parole réma. Or, logos peut être une parole collective pour toutes les nations. Mais dans le logos, il y a la parole réma. La parole spécifique, c'est-à-dire ce que Dieu a dit pour ta destinée, ta personne d'autre. Il n'a dit que pour toi. Il t'a dit que tu seras ceci. Je ferai de toi un homme grand. Je ferai de toi une femme puissante. Je ferai de toi une femme de distinction. C'est-à-dire que toi, tu marches avec une promesse de Dieu. Or, ce soir, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui marchent avec une promesse de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui marchent avec une promesse de Dieu. Dieu t'a parlé quelque part. Quelque part, il y a une parole que tu avais saisie et tu marches avec cette parole. Amen. Ça veut dire que c'était la promesse de Dieu, une parole spécifique pour toi. Amen. Mais cette promesse, elle peut être influencée par les événements de la journée. Je me rends compte que la prière qui précède le lever du soleil, elle contribue afin que nous puissions atteindre notre destinée. Amen. Et cet homme connaissait. Et quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu te donne une parole spécifique,
La Bible déclare que ce qui est révélé, ce qui est caché est à l'Éternel, ce qui est révélé est à nous. Ça veut dire que Dieu te donne la responsabilité d'amener à ce que cette parole qu'il avait dit, cette promesse, s'accomplisse. En d'autres termes, tu deviens le collaborateur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, son rôle, c'est de faire en sorte que cette promesse se réalise. Et toi, à ton tour, c'est de te lever avant le lever du jour pour influencer ta journée. C'est-à-dire que prier avant le lever de la journée du soleil, c'est influencer, c'est ordonner, c'est commander aux événements du jour à contribuer à l'avancement jusqu'à ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas devenir Israël si tu ne fais pas la prière avant le lever du soleil. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, Jacob, il s'appelait Jacob parce que, vous savez, à cette époque, le nom de quelqu'un ressemblait, était, n'est-ce pas, le reflet de l'image de la personne. Donc tu t'appelais Jacob parce que tu es supplantaire, voleur. Et il était destiné à devenir Israël. Il était destiné à exceller. My God. Alléluia. Mais pour que cela soit possible, il a fallu qu'il comprenne que la prière qui précède le lever du jour, elle peut avoir de l'influence sur ta destinée. Elle peut changer. Oh. Écoutez très bien. Vous savez, très souvent les activités spirituelles se manifestent plus dans la nuit. Amen. Et dans la journée, ce sont pour les hommes. C'est les activités des hommes. Or, quand je me lève le matin, avant le lever du jour, j'entre dans la dimension spirituelle pour influencer ma journée. Amen. Pour influencer les événements de la journée. Amen. Pour que ces événements puissent, n'est-ce pas, m'appuyer, m'accompagner pour que j'avance. Pendant que le vent, la tempête est en train de faire reculer les autres, mais la tempête est en train de me pousser à aller de l'avant. Vous savez, dans le matin, quand tu pries le matin, les événements qu'on appelle le vent ou les tempêtes, dans la journée, pendant qu'il est en train de faire reculer les gens, détruire les gens, mais cette tempête même qui détruit les gens, qui pousse les gens à l'arrière et qui pousse vers l'avant. Pourquoi? Parce que le matin, avant le lever du jour, tu as ordonné, tu es entré dans la dimension spirituelle. Oh, c'est le spirituel qui commande le matériel. Si tu es entré le matin, plutôt dans la présence de Dieu avant le lever du soleil, tu as influencé ta journée. Ah, alléluia. Écoutez bien. La Bible dit dans le livre de Job 38, verset 12. Si vous lisez ce passage, c'est Job qui est en train de se plaindre. Mais Dieu va lui répondre. Vous savez, j'étais étonné de voir ce que Dieu a répondu à Job. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ah, alléluia. Au lieu de commencer à te plaindre, lève-toi, que la prière qui précède le lever du jour a de l'impact. Dieu attend. Vous savez, c'est bien de prier pendant le jour. C'est bien de prier à midi. C'est bien de prier le soir. Mais écoutez, ta destinée, elle peut être déterminée par rapport aux événements de la journée. Quand tu te lèves avant le lever du soleil, tu es en train de préparer ton terrain. Tu es en train de préparer ta journée. Tu es en train de préparer ton travail. Tu es en train de préparer tes démarches. Tu es en train de préparer ton ministère. Parce que dans la dimension spirituelle, tu as donné de l'ordre. Et cela, c'est pas des signes. Pour terminer, la prière qui précède le matin permet à Dieu de disposer tous les mécanismes de la bénédiction pour ce que tu vises. Amen. La prière qui précède le lever du soleil permet à Dieu de préparer le terrain où foulera la plante de tes pieds. Amen. La prière qui précède le lever du soleil permet à Dieu d'écarter la médiocrité sur ton chemin. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'agit de Jésus. Amen. Écoutez bien pour terminer. Un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu ne dort pas comme tout le monde. Amen. Un serviteur de Dieu ne se réveille pas comme tout le monde. Pendant que les gens sont dans la couette, mais l'homme de Dieu se lève pour aller influencer sa journée, pour aller influencer sa destinée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne dormons pas comme les autres. C'est là où je me rends compte que si tu veux voir entre Dieu et mon lit, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est le matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est bien de prier dans la journée.
pour créer l'intimité avec Dieu. Mais pour influencer ta journée, c'est avant le lever du jour. Ah, gloire à Dieu. Parce que j'ai béni le Seigneur. Parce que vous savez, il y a un grand combat à ces moments-là. Parce que le corps ou la chair sait que non. Si je te laisse te réveiller, tu vas réussir. Tu vas atteindre l'excellence. Alors je vais t'empêcher. Toi, sur la voie, il fait froid, je vais encore dormir encore un peu. Ah non, je ne vais pas me réveiller. Le réveil a sonné, hein. Mais tu ne veux pas te réveiller parce que le corps dit non, encore un peu, tu es un peu fatigué. Mais quelque part, le Saint-Esprit dit ta destinée en dépend. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Vous savez, quand je me réveille, c'est à ce moment, je me réveille avec une noix. Pour cela, nous avons passé. Alléluia. Moi, je me rends compte que c'est ce qui est en train de me pousser vers ma destinée. Parce que Dieu m'a dit de viser l'excellence. Frères et sœurs, ne dormez pas comme tout le monde. Quand les autres dorment, réveille-toi pour prier par rapport à ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole.